Il existe un ennemi silencieux, insidieux, que chacun porte en lui sans toujours le reconnaître. Ce n'est pas Shaitan, qui se tient à l'extérieur, prêt à souffler ses suggestions, mais une force bien plus proche, tapie dans les recoins les plus intimes de l'âme, le nafs. Cet ennemi intérieur n'a pas besoin d'apparence ni de paroles. Il murmure, il cajole, il transforme les petites inclinations en désirs persistants. Shaitan ne peut qu'inviter, mais le nafs répète, nourrit et parfois célèbre les envies qui, un jour, deviennent habitude, puis destin. Chaque pensée que l'on laisse s'ancrer dans le cœur, chaque satisfaction instantanée qui n'est pas maîtrisée, est comme une goutte d'eau qui finit par remplir le vase de l'âme. Le nafs est cette force intérieure qui pousse vers ce que l'on croit nécessaire, mais qui éloigne souvent de ce qui est véritablement vital pour l'esprit. Il se cache derrière l'orgueil et les illusions de grandeur, derrière la colère et les désirs inassouvis, et il murmure que la satisfaction immédiate est la seule véritable liberté. Mais en réalité, tant que le nafs n'est pas dompté, il devient le tyran du cœur. Il n'a pas besoin de chaînes visibles, car sa domination est subtile, presque invisible, et il transforme chaque faiblesse en habitude et chaque habitude en destin. C'est pour cela que les savants de l'islam parlent du jihad al-akbar, le plus grand combat, celui que l'homme mène contre lui-même. Ce combat est invisible aux yeux des autres, mais il façonne tout ce que nous devenons. Il ne s'agit pas d'une bataille ponctuelle, mais d'un effort constant, silencieux, quotidien, où chaque choix, chaque respiration, chaque pensée est un champ de bataille. Comprendre cette vérité, c'est comprendre que la victoire sur soi-même est la clé de la liberté, et que chaque moment de discipline, de contrôle, de patience est une victoire silencieuse sur cet ennemi intérieur. Et ne vous laissez pas entraîner par vos passions, de peur de vous écarter de la voie de Dieu. Sourate Al-Jathiyah 23. Ainsi, ce n'est pas l'ennemi extérieur qui forge notre destin, mais ce que nous nourrissons à l'intérieur. Le nafs peut être un maître tyrannique ou un serviteur fidèle. Le choix appartient à celui qui sait regarder au plus profond de lui-même et s'armer de conscience, de patience et de courage pour affronter le plus grand combat. L'être humain est bien plus qu'un simple assemblage de chair et d'os. Si le corps constitue notre aspect visible, il n'est qu'une enveloppe, une demeure temporaire dans laquelle l'âme s'incarne pour une mission qui dépasse le tangible. L'homme est une composition complexe, une harmonie fragile entre ce qui appartient à la terre et ce qui est né du ciel. Le corps appartient à la matière, à la gravité et à l'éphémère. Il réclame nourriture, repos et soins. Mais l'âme, le ruh, est une étincelle divine, une présence d'Allah en chacun de nous, venue de lui et destinée à retourner à lui. Entre ces deux réalités, la terre et le ciel, se trouvent des dimensions subtiles, presque invisibles, des centres spirituels qui, lorsqu'ils s'éveillent, permettent de percevoir des vérités que les sens ordinaires ne peuvent atteindre. Ces centres sont comme des lanternes endormies dans l'obscurité. Par le dhikr, la prière, la discipline et la sincérité, ils peuvent s'allumer, une à une, illuminant le chemin intérieur de l'homme. La conscience s'ouvre alors à ce qui dépasse le tangible, et le cœur devient capable de percevoir la réalité invisible, les signes d'Allah dans la création et dans les mystères de son propre esprit. Mais cette lumière n'est jamais donnée d'emblée. Elle doit être cherchée, cultivée et protégée. Le nafs, avec ses désirs incessants, agit comme un voile sur ces lumières. Il obscurcit le regard intérieur, brouille la perception et retarde l'éveil de l'âme. Ainsi, tout progrès spirituel exige non seulement la discipline corporelle, mais aussi la purification du cœur, le contrôle des passions et l'élévation de l'esprit par la conscience de Dieu. Dieu a créé l'homme d'argile, puis il y insuffla de son esprit. Et il vous donna l'ouïe, la vue et le cœur. Que vous soyez reconnaissants. Sourate As-Sajda 9.
Comprendre cette composition, c'est percevoir que chaque être humain est un microcosme, un univers en miniature où le matériel et le spirituel coexistent. Chaque pensée, chaque sentiment, chaque souffle peut devenir un acte de rapprochement vers la lumière ou un obstacle sur la route. L'éveil intérieur n'est donc pas un hasard. Il résulte de la maîtrise de soi, de l'attention portée à chaque aspect de son être et de la recherche constante de ce lien sacré avec la source. Le corps peut s'épuiser, mais l'âme, correctement nourrie, demeure éternelle, lumineuse et capable de refléter la grandeur divine. Il existe une force en nous qui ne connaît ni repos ni limite, une puissance intérieure qui pousse constamment vers ce qui flatte l'ego et rassasie à peine les désirs. Le nafs al-amara, l'âme qui commande le mal. Elle est vorace, insatiable, et transforme chaque plaisir en une soif renouvelée. Aucun accomplissement ne peut la satisfaire. Tout ce que l'homme possède devient une étape, jamais une fin. Elle le tient captif de la dunya, de cette vie éphémère, le distrayant de la quête de l'éternel. Le cœur devient alors un champ de bataille où la jalousie, la comparaison et l'avidité prospèrent en silence. Le regard se détourne de l'essentiel et se perd dans la poursuite incessante de l'inutile. Sous l'emprise de ce nafs, l'homme n'est plus maître de lui-même. Ses pensées, ses paroles et ses actes sont gouvernés par les impulsions de cette âme dévorante. Chaque désir accompli devient le point de départ d'un autre, et chaque satisfaction est fugace, laissant derrière elle un vide que seule la conscience d'Allah peut combler. C'est un état dangereux, car il transforme les plaisirs de la vie en chaînes, en illusions qui éloignent de la lumière spirituelle. Le nafs al-ammara est la source des conflits intérieurs et des tensions invisibles qui rongent le cœur, tantôt sous la forme d'envie, tantôt sous la forme d'orgueil ou de colère. La spiritualité, pourtant, ne commence pas par la perfection, mais par l'honnêteté. Reconnaître en soi cette tendance sans la cacher derrière des excuses ou des justifications. Admettre que l'on est parfois gouverné par ce nafs, c'est le premier pas vers la maîtrise de soi. Ce regard sincère sur ses propres faiblesses ouvre la porte à la transformation. La purification du cœur, la discipline et le dhikr deviennent alors des instruments pour dompter cette force et commencer à faire de l'âme un serviteur fidèle plutôt qu'un maître tyrannique. Et quant à celui qui se détourne de mes rappels, son âme devient avide et il vivra dans le malheur. Sourate Taha, 124. Ainsi, reconnaître le pouvoir du nafs al-ammara est un acte de courage. C'est accepter que l'homme n'est pas seulement un être rationnel et fort, mais également un être fragile, exposé aux passions, et que la vraie force réside dans la capacité à observer, comprendre et peu à peu dominer ce feu intérieur pour le transformer en lumière. Il existe un moment dans la vie de chaque âme où l'obscurité intérieure commence à se fissurer, où le tumulte des passions n'est plus accepté comme une fatalité. C'est l'éveil du nafs al-lawwama, l'âme qui se reproche, qui s'interroge, qui refuse désormais de suivre aveuglément les impulsions. Après la faute, un sentiment inattendu surgit, le regret. Il n'est pas seulement un poids, mais un signal, une lumière vacillante qui indique que le cœur est encore vivant. La honte, cette gêne intérieure, devient le miroir de la conscience éveillée, révélant la distance qui sépare l'âme de ce qu'elle sait être juste. Ce n'est pas un échec, mais le signe d'un début, le moment où le croyant prend conscience que chaque action laisse une trace et que le mal, lorsqu'il est reconnu, peut devenir une source de purification. À ce stade, le nafs ne règne plus sans contestation. La conscience intérieure se lève, silencieuse mais ferme, pour remettre en question les désirs et les choix. Chaque erreur devient matière à réflexion. Chaque tentation examinée à la lumière de la vérité. Le repentir devient sincère, non pas par peur ou par contrainte,
mais par compréhension profonde de l'éloignement temporaire de la voie divine. Le cœur commence à distinguer le bien du mal avec une clarté nouvelle, et l'homme ressent la responsabilité de ses pensées, paroles et actes. C'est le premier souffle de liberté intérieure, reconnaître le pouvoir destructeur du nafs al-ammara tout en acceptant que la conscience peut maintenant le guider. Cette lutte intérieure est subtile et silencieuse, mais elle est la marque du véritable retour vers Allah. Ce n'est pas une bataille spectaculaire, mais une révolution intime, où chaque repentir sincère, chaque effort pour choisir le bien, illumine un peu plus le chemin de l'âme. La purification ne réside plus uniquement dans la discipline extérieure, mais dans cette tension constante entre désir et conscience, entre instinct et volonté éclairée. Par l'âme est celui qui l'a harmonieusement façonné, et lui a inspiré son immoralité et sa piété. Sourate Ash-Shams 7 à 8. Ainsi, l'éveil de la conscience n'est pas un état final, mais une étape essentielle. C'est le moment où le croyant commence à marcher avec discernement, où le cœur, bien qu'encore fragile, s'ouvre à la lumière. Le nafs est désormais confronté, mis en question, et chaque pas vers la purification devient une victoire silencieuse de la conscience sur l'ombre intérieure. Il arrive un moment où l'âme, après avoir été secouée par le regret et l'auto-reproche, commence à entendre un murmure subtil, une voix intérieure qui l'invite vers la lumière. C'est l'émergence du nafs al-mulhima, l'âme inspirée, qui reçoit des impulsions vers le bien. Les désirs ne disparaissent pas totalement. Ils existent encore, comme des ombres yéchronors à l'horizon, mais ils ont perdu leur pouvoir de tyrannie. Le cœur se met à discerner avec plus de justesse ce qui l'élève et ce qui l'alourdit. Cette lucidité devient un guide précieux. Elle permet à l'homme de reconnaître ses défauts, non pas comme des poids insurmontables, mais comme des signes de l'œuvre de purification qu'Allah a commencé en lui. Voir ses propres faiblesses devient une bénédiction. Chaque défaut identifié est un pas vers l'amélioration. Chaque erreur comprise est un appel à la transformation. L'homme ressent alors la grâce subtile de la guidance divine qui souffle à son esprit, l'incitant à tendre vers l'excellence morale et spirituelle. Le cœur s'ouvre, sensible aux vérités invisibles, réceptif aux rappels et de plus en plus attiré par l'obéissance et le service de l'Éternel. Les actes d'adoration ne sont plus une simple routine, mais deviennent des moments de connexion intime, où la lumière de l'âme se reflète dans chaque geste, chaque parole, chaque pensée. Cette étape est fragile, car l'âme reste en équilibre entre la lumière naissante et les résidus des anciennes passions. C'est une phase précieuse où la vigilance est essentielle. Chaque inspiration vers le bien doit être nourrie et soutenue. Chaque élan de discernement protégé contre la négligence et les distractions. Pourtant, c'est aussi une étape d'espoir et de joie intérieure. Car l'homme commence à sentir que le chemin de l'âme n'est pas un fardeau imposé, mais une invitation constante à s'élever. Et quiconque s'humilie devant Allah et purifie son âme, il trouvera le succès. Sourate Ash-Shams 9 à 10. Ainsi, le nafs al-mulhima marque l'entrée dans une intimité nouvelle avec la lumière divine. L'âme inspirée n'est plus simplement réactive à la tentation ou au regret, elle devient proactive dans sa quête du bien. Chaque souffle, chaque choix, chaque acte est désormais imprégné d'une conscience plus aiguë, guidée par une inspiration subtile mais persistante. C'est le prélude d'une élévation spirituelle durable, la première étincelle d'une purification qui ne cesse de croître. Il existe un état où le tumulte intérieur s'apaise, où les tempêtes de la passion et de l'incertitude laissent de place à une sérénité profonde et constante. C'est le nafs al-mutma'inna, l'âme apaisée, qui trouve sa tranquillité dans la confiance absolue envers Allah. L'homme n'est plus esclave des fluctuations du monde, de ses pertes et de ses gains, car il ne se définit plus par ce qu'il reçoit ou perd, mais par sa relation intime et directe avec le Créateur.
Chaque souffle, chaque regard, chaque moment devient un rappel silencieux de la présence divine, et le cœur s'enracine dans la certitude de sa sagesse et de sa miséricorde. Dans cet état, les épreuves ne provoquent plus que d'agitation, ni de désespoir. Les bénédictions ne suscitent ni vanité ni attachement excessif. Tout est accueilli avec un cœur qui murmure « Alhamdulillah ». La gratitude devient naturelle, non par obligation ou habitude, mais parce que l'âme reconnaît que chaque expérience, qu'elle soit douce ou amère, fait partie du plan parfait d'Allah. Le cœur ne cherche plus à contrôler ce qui échappe à sa portée, il ne se rebelle pas contre le destin, au contraire, il s'abandonne avec confiance et sérénité. Cette paix ne provient pas du monde extérieur, mais du souvenir constant d'Allah, du dhikr, de la prière et de la contemplation intérieure. C'est dans cette harmonie que l'âme retrouve sa véritable demeure, celle pour laquelle elle a été créée. Un retour vers Allah, comblée et confiante. Les anciennes passions et désirs n'ont pas totalement disparu, mais ils n'ont plus de pouvoir sur le cœur. La lumière intérieure guide chaque pensée et chaque action, transformant la vie en un chemin de tranquillité et de présence consciente. La certitude de l'âme apaisée n'est pas passive, elle est vivante, dynamique, et elle transforme la manière de percevoir le monde et d'y interagir. Ô toi, l'âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée, et entre parmi mes serviteurs, et entre dans mon paradis. Sourate Al-Fajr, 27 à 30. Ainsi, atteindre le nafs al-mutma'inna est le sommet de la quête spirituelle. L'âme, apaisée et comblée, devient un miroir de la paix divine sur terre. Elle ne se débat plus contre la réalité, mais embrasse chaque instant avec gratitude et confiance. C'est la destination finale de tout croyant, l'accomplissement de la purification intérieure et de l'union avec la source de toute sérénité. L'homme passe sa vie à se chercher, à courir après des succès, des plaisirs, des possessions et des reconnaissances. Pourtant, le véritable objectif de l'existence ne se trouve pas dans le monde extérieur, mais à l'intérieur, dans cette lutte intime et silencieuse contre soi-même. Le nafs ne peut jamais être détruit. Il est une part essentielle de l'âme humaine. Mais il peut être discipliné, illuminé et transformé en un instrument de proximité avec Allah. La purification du nafs devient alors l'essence même de la vie. Chaque effort, chaque acte d'adoration, chaque rappel divin vise à polir ce miroir intérieur pour qu'il reflète la lumière de la vérité. La purification ne consiste pas à supprimer les désirs ou à nier la nature humaine, mais à les élever, à les canaliser et à les aligner avec la volonté divine. Par le dhikr, la méditation sur le Créateur, la fréquentation des pieux et l'effort constant de conscience de soi, le nafs cesse d'être un obstacle et devient un moyen d'élévation. L'homme apprend à distinguer ce qui le rapproche de l'être suprême et ce qui l'en détourne, à choisir la voie de la patience, de la sincérité et de l'humilité. Lorsque le serviteur maîtrise son nafs, ses motivations se transforment. Il ne cherche plus le paradis par peur de l'enfer, ni la récompense par désir superficiel. Il ne recherche qu'une seule chose, Allah lui-même, sa proximité et son plaisir. Chaque acte devient un reflet de cette aspiration pure. Chaque respiration, un témoignage de sa dépendance et de son amour pour le Créateur. La victoire sur le nafs est silencieuse, invisible aux yeux du monde, mais elle est la plus grande réussite qu'un être humain puisse atteindre. Elle révèle le sens profond de l'existence, se libérer de soi pour se rapprocher de Dieu, trouver la paix dans la soumission et la joie dans la discipline. Et quiconque purifie son âme, certes, il réussira. Sourate Ash-Shams 9. Ainsi, la purification du nafs n'est pas un simple objectif spirituel, mais le fil conducteur de la vie entière. C'est ce chemin intérieur qui transforme les luttes quotidiennes en occasion de croissance,
les épreuves en enseignement et les moments ordinaires en actes d'adoration. Celui qui persévère dans cette discipline silencieuse découvre que la véritable grandeur ne réside pas dans le pouvoir ou la richesse, mais dans la maîtrise de soi et l'union intime avec la source divine. La vie prend alors son sens ultime. Marcher vers Allah avec le nafs discipliné comme guide fidèle et lumière intérieure. Ô Allah, toi qui connais le plus intime de nos cœurs et les recoins cachés de nos âmes, révèle-nous la réalité de notre nafs. Montre-nous sa nature, ses forces et ses faiblesses, afin que nous puissions l'appréhender avec honnêteté et courage. Donne-nous la force de le discipliner, la patience pour le maîtriser et la constance pour persévérer sur le chemin de sa purification. Illumine nos cœurs par ton rappel, fais briller la lumière de la conscience dans chaque pensée, chaque geste, chaque souffle. Apaise nos âmes par ta présence, afin que nous trouvions la sérénité même au milieu des tempêtes de la vie et que notre cœur devienne un refuge tranquille pour la vérité et la miséricorde. Élève-nous, Seigneur, de l'âme dominée par les désirs et les passions vers l'âme satisfaite de ton décret, celle qui accepte avec gratitude la sagesse de ton plan et qui vit en harmonie avec ta volonté. Transforme notre lutte intérieure, ô Seigneur, en un chemin lumineux vers ta proximité, et fais de chaque effort, chaque repentir et chaque victoire sur soi un pas vers toi. Ô Seigneur, accorde-nous la paix du cœur, une paix qui ne dépend ni du monde ni de ses distractions, mais qui trouve son ancrage en toi. Insuffle en nous la sincérité dans l'adoration, afin que chaque acte devienne une manifestation pure de notre amour et de notre dévotion envers toi. Amin.